Et ce que nous appelons souvent à Gaza la prison à ciel ouvert, eux l'appellent le ghetto, et parfois dans la presse le ghetto de Varsovie. Mais il leur manquait quelque chose pour être à égalité avec les Juifs, pourrait-on dire. Il leur manquait un génocide. Enfin, ils tiennent le récit d'un génocide, même si ça n'existe pas. Et vous verrez qu'ils pousseront cela pour dire un jour, nous avons autant que les Juifs le droit d'avoir un État dans cette région. Parce que c'est juste horrible, les choses qu'il a dit. J'espère que je ne l'ai pas perdu, parce que vraiment, voilà. Donc il y a déjà ce monsieur qui est intervenu, mais il y a aussi lui ici. Écoutez ce qu'il dit ici, et dites-moi si ça ne vous glace pas le sang. L'identité palestinienne jusqu'à la création d'Israël, c'est très simple, c'est une adversité à ceux qui arrivent, c'est-à-dire aux Juifs du Yishuv et à tout ce qui finalement vient perturber l'ordre établi bien longtemps par l'Empire ottoman. Mais après, qu'est-ce que vous observez dans la manière de se constituer? Et c'est poussé évidemment par les islamistes. C'est, il faudra toujours que les Palestiniens soient des victimes. 2, il faudra toujours que... Il n'est pas en train de parler d'eux là, vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de parler d'eux-mêmes? Ce soit des réfugiés. 3, on va copier la loi du retour et le droit au retour dans les 2 cas. 4, droit au retour alors qu'eux, ils sont chez eux. Il leur faut un ghetto. Et ce que nous appelons souvent à Gaza la prison à ciel ouvert, eux l'appellent le ghetto, et parfois dans la presse le ghetto de Varsovie. 2006, c'est l'autre date qu'on choisit. Le Hamas remporte les élections législatives et s'empare ici du pouvoir. En réaction, Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert dénoncée par Human Rights Watch. Mais il leur manquait quelque chose pour être à égalité avec les Juifs, pourrait-on dire. Il leur manquait un génocide. Enfin, ils tiennent le récit d'un génocide, même si ça n'existe pas. Et vous verrez qu'ils pousseront cela pour dire un jour, nous avons autant que les Juifs le droit d'avoir un État dans cette région. Voilà. Alors qu'à la base de la création de l'État israélien, il devait y avoir la création d'un État palestinien. Et aujourd'hui, il dit, alors que l'État palestinien est reconnu par la majorité des gens dans le monde, juste parce que ce qu'on appelle les Occidentaux ont refusé de le reconnaître, pour eux ça n'existe pas. Mais tout ça, c'est en train de finir. Parce que désormais, l'Occident ne va plus peser autant qu'elle a pesé dans le passé. C'est en train de se concrétiser. Et donc nous allons voir par quel biais ils vont encore nier l'existence de la Palestine. Mais vous voyez ici l'idée. Alors que c'est eux, et moi ce ne sont pas mes paroles, ce sont des paroles de général de Gaulle, du militaire, de l'amiral militaire français, alors que eux ont toujours martyrisé, terrorisé les Palestiniens, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est certain. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas et qui leur avait appartenu il y a bien longtemps. Et donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ces chefs et même les premiers présidents israéliens avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place, par les pays, comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance,
qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Mais c'est toujours eux qui se sont considérés comme victimes. Et maintenant, à l'idée qu'ils sont en train de perdre leur place de victime numéro 1 de l'humanité, maintenant ils disent oui, eux aussi maintenant ils vont avoir droit à leur récit comme nous et ils vont vouloir demander la même chose que nous. Sauf que eux, à la base, ils sont dans leur endroit. C'est vous qui essayez de leur déloger de là pour prendre leur place. Ils sont plus légitimes que vous à réclamer la création d'un État palestinien dans cet endroit-là que vous. Mais laissons-le finir. Puis, vous aurez l'étape suivante, qui sera encore plus redoutable. C'est qu'ils vont dire, c'est nous le peuple de Dieu, c'est pas les Juifs. Voilà, bon, je vous laisse juger par rapport à ça, je n'ai rien à dire à ça. Il n'y a que eux qui mêlent leurs bêtises personnelles et les conneries qu'ils font avec Dieu. Et tous ceux qui font ça ne sont pas dans la réflexion et moi je ne rentre pas là-dedans. Mais surtout écoutez ici ce que va dire ce monsieur. Est-ce que c'est normal? Je regarde, hein. Si les autres veulent se rassembler pour parler comme eux parlent des autres, c'est du communautarisme, c'est interdit. Mais eux, quand ils se rassemblent pour parler des autres comme ça, c'est la liberté d'expression. Ceux qui veulent participer, combien y a-t-il de musulmans dans cette salle? Levez la main, levez la main. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Voilà. Comme si dans une assemblée où il n'y aurait que des musulmans, ou comme ils aiment le dire, les gens de quartier à qui ils ont inventé un antisémitisme dont on ne sait pas d'où, puisque les gens de quartier à la base n'ont rien à voir avec Israël. Pour la plupart, on grandit sans même se poser la question d'Israël. Apparemment, soudainement, ils ont été piqués par une rage antisémite. Comme si eux, quand ils se réunissent, s'ils disent lever la main qui est juif, on va trouver plein de juifs dans l'assemblée. Et si on n'en trouve pas, on va dire non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils ne font plus la différence. En France, un musulman ne fait plus la différence. Quand on dit islamiste, ils se sentent concernés. Et tout ça. Alors que ça, c'est un gros mensonge qui est entretenu par eux-mêmes. Par exemple, la dernière personne qui a été tuée dans un mosquée pendant qu'elle priait, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit que c'est un islamiste qui a été tué. Pas un musulman, un croyant. Non, c'est un islamiste qui a été tué. Alors qu'un islamiste et un musulman, ce ne sont pas considérés de la même manière, comme lui-même il est en train de le dire ici. Ça n'est pas normal. Dans les réseaux sociaux, on leur a monté la tête. On a dit que c'était des victimes de la France. Alors oui, les réseaux sociaux, je les connais très bien. Et je sais très bien comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que je me sens un peu seul. Alors oui, en off, j'essaye d'aller voir des influenceurs. Essayer de leur dire, ben les gars. Mais qui c'est ce monsieur? Attendez, ici, là, il y a un lien. Ici, là, il y a un lien. C'est qui ce monsieur? Ben Le Patrick. Respect, éducation, vivre ensemble. En plus, tout le temps, quand il s'agit d'eux, il s'approprie les symboles de la France, comme si la France, ça leur appartenait. On dit que la majorité d'entre eux, quand vous allez parler avec eux, ils ne se sentent même pas français. Ils se sentent plus israéliens qu'autre chose. Mais, pour la forme, ils s'approprient les attributs de la France et après viennent ici pour vous faire culpabiliser à vous de ne pas se comporter comme des Français que eux ils sont. Bon, je ne sais pas qui c'est. Il dit qu'il connaît très bien les réseaux sociaux. Ici, moi, je vois son Twitter. Il n'a que 37 000 personnes qui le suivent. Donc, à quel moment il connaît très bien les réseaux sociaux? On va aller sur Instagram, on va taper son nom, on va voir.
Parce que pour bien connaître les réseaux sociaux, il faut quand même avoir des preuves. Donc, on va aller sur Instagram. Voilà. Il n'est même pas sur Instagram. On va aller sur TikTok. Sur TikTok non plus. Il n'y est pas. Ou alors, il y a quelque chose qui lui correspond, mais il y a 147 personnes, comme vous voulez le voir là. Maintenant, où est-ce que lui, il connaît bien les réseaux sociaux? C'est là qu'est ma question. Écoutons ce qu'il a à dire. Réveillez-vous. Ouais, mais non. Et regardez qui c'est ici. Vous la reconnaissez, non? Je vous la mets ici. Vous la reconnaissez, n'est-ce pas? Celle qui, tous les jours, aux côtés de Pascal Praud, tient un discours soi-disant de droite, et ici, qui est en train d'animer un débat où il n'y a pas de contradictoire. Les principaux personnes qui prennent la parole sont des gens pro-israéliens, et cela ne pose problème à personne. J'ai tant de followers, si je viens à t'aider, je vais en perdre autant. Un Français d'origine. Et déjà, ça, ce sont des faux arguments, puisque quand les autres prennent des arguments qui ne leur correspondent pas, eux aussi perdent des followers. Donc si tu es musulman, tu défends des thèses de ces gens-là, tu vas perdre des personnes. Et si tu es israélien, tu défends, même ce qui est logique du côté chrétien, musulman, quoi que ce soit, tu vas perdre des followers. Donc pourquoi dire que c'est dans un sens ou dans l'autre? Et moi qui suis ici, moi qui essaye de démonter la parole de ces gens-là, je suis la preuve que ce qu'il dit, c'est faux. Moi, je les défends pas. Mais ce qui a fait que mon audience augmente, c'est mon expertise sur le décryptage des mensonges de LCI à propos de la propagande ukrainienne. Donc, je ne perds ni ne gagne considérablement des personnes parce que j'essaye de démonter aussi leurs mensonges à eux, qui sont pro-sionistes. D'origine maghrébine n'écoutera pas forcément un blanc chrétien, un blanc athée, parce qu'ils n'ont pas les codes. Moi... Voilà. Ça, c'est insultant. Bien évidemment, tu es plus enclin à croire quelqu'un qui a une même base culturelle que toi, mais je croyais que la France était le pays de lumière où tout le monde allait à l'école pour apprendre le libre arbitre et décider de soi-même. C'est même ça l'idée sur laquelle on a construit le système éducatif français autour de ça, la réflexion. Et donc, si quelqu'un se montre assez intelligent pour démontrer et convaincre les gens, oui, il va avoir l'adhésion des gens. Et ici, c'est ça le problème. Soit disons, eux, ils sont capables de comprendre leur discours sioniste mensonger en plus, mais les autres n'auraient pas les capacités pour discerner leurs mensonges ou choisir autre chose que leurs paroles. Si tu fais ça, toi, tu ne comprends pas bien. C'est que forcément, tu t'es fait endoctriner. Moi, lorsque je vais parler à un jeune, je vais lui dire quelques mots en arabe. Parce que je vous dis vraiment, on ne se rend pas compte dans le pétrin dans lequel on est aujourd'hui en France. On ne se rend pas compte. Peut-être vous, mais vraiment, c'est urgent d'agir. Et vraiment, je demande à tout le monde, il faut que chaque personne là, intéressez-vous aux réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des personnes un peu plus âgées. Regardez ce qui se passe. Ben oui, bien sûr. Et donc, je voulais vous faire cette séquence où j'ai assez longuement parlé des Israéliens. Ça fera forcément peut-être l'objet de différentes vidéos. Mais il était important que je crève l'abcès ou que je parle de cette histoire parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Pendant ce temps-là, l'horreur continue. Et bien sûr, on ne peut pas compter sur les chaînes d'infos continues pour venir faire le contradictoire de ces gens-là. Bien évidemment, il y a BFM TV qui commence un peu à essayer d'apporter de la contradiction à ces gens-là parce que le propriétaire sioniste de BFM TV n'est plus. C'est qui était l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Patrick, je ne sais pas quoi là, qui avait acheté BFM TV. Désormais, il a vendu et il est parti habiter en Israël. Comme ça, ses créanciers vont avoir le plus de mal possible à le saisir ou à saisir ses biens. Et donc, mais il fallait que je vous montre ceci, il fallait que j'en parle. Parce que pendant que nous avons ces gens-là qui continuent à focaliser sur l'Ukraine et Moscou, bon, nous avons compris qu'ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de réduire les libertés et de manipuler la population. Ils oublient l'essentiel.
Et comme je vous l'avais déjà montré dans la vidéo où Hubert Védrine a dit, le monde n'est pas la France. Et le monde n'est pas l'Occident. L'Occident cautionne peut-être ce qui se passe à Gaza, mais le reste du monde n'oubliera pas. Et je rajoute, le reste du monde n'oubliera jamais. Vous avez vu que même avec le matraquage... Il soutient, il se félicite de cette déclaration. Même avec le matraquage de Gaza, d'une façon qui sera jamais oubliée par les 2 tiers du monde. Hein. Faut pas du tout raisonner comme en France là-dessus. Bon, même là, le Hamas est encore là. Et qui doivent savoir que dans ce monde multipolaire qui est en train de changer, ils paieront forcément la facture. Bien évidemment, en Afrique, là où il y a ces gens-là, qui croient à la chrétienté au-dessus de tout, il y aura toujours des gens, je ne veux pas dire stupides, mais il y aura toujours des gens assez naïfs pour croire que ce qui a été fait là par Israël a été fait au nom de Dieu.